je vous retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 3 d'une semaine avec ma chocolate bar pour le maquillage qui est ici. Un violet pour changer. Vous savez que j'adore le violet. Et dans cette palette, je le trouvais pas terrible ce violet. Je me disais, il marque pas trop, le rose clair à côté non plus. Et au final, maintenant que je sais qu'on peut les mouiller sans problème, je trouve ce violet magnifique. Donc c'est un make-up qui est un peu plus long que les autres à réaliser parce qu'il faut faire l'arrondi là au milieu. Mais c'est quand même assez rapide, donc c'est un maquillage que j'aime beaucoup faire. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis pour savoir comment on procède, je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao mes copines. Voici donc le maquillage des yeux de plus près, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je m'excuse tout de suite de la tête que j'ai fait ça au réveil, j'ai encore la voix endormie et les yeux dans le pâté. Donc pour commencer, j'ai appliqué le white chocolate sur l'os du sourcil. Je vais jamais arriver à le dire correctement ça. L'os du sourcil. L'os du sourcil. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je viens appliquer dans mon creux le salted caramel, toujours en faisant des petits ronds. Et je l'estompe bien dans le white chocolate pour que les deux couleurs soient totalement fondues. C'est là que vient la partie changeante de mon maquillage. Je prends un pinceau plat, pas trop gros, je l'humidifie avec de l'eau et je viens prélever le champagne truffle pour faire une pastille en rond au centre de ma paupière. Ensuite, je prends un pinceau crayon le plus fin possible que je trouve avec une pointe très fine et je viens appliquer en coin interne le Candide Violette ainsi qu'en externe, et donc je relie ces deux côtés avec un trait finement placé dans mon creux de paupière. Donc mon pinceau est mouillé, ça donne toute l'intensité au fard. Je n'étire pas la couleur sur le côté comme quand je fais un œil de chat, là j'essaie de la faire plutôt arrondie, et je viens en appliquer en ras de cils inférieur, externe. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter les bords de la matière que je viens d'appliquer, donc du Candide Violette. Comme la matière a été mouillée, c'est assez difficile à estomper, donc avec mon pinceau estompeur, je reprélève un petit peu de violet, très légèrement, c'est vraiment juste pour flouter les bords et aider à avoir un côté fumé de ce bord et pas un côté défini. Comme l'estompe a pas mal atténué la couleur et que je veux quand même quelque chose de bien voyant, je reviens appliquer, en évitant les bords évidemment, le violet pour lui donner toute l'intensité qu'il peut avoir quand il est mouillé, parce qu'il est vraiment très très joli et il marque bien, mais quand il est mouillé, sinon je le trouve vraiment assez fade pour moi. Donc on fait bien un arc de cercle pour entourer la pastille, on fait le coin interne en ras de cils inférieur, on laisse le centre du ras de cils inférieur libre pour venir y appliquer ensuite le champagne truffle pour faire le raccord comme en haut. Avec un pinceau estompeur, alors ici c'est un biseauté du kit Style Master que j'ai pris sur eBay, je vous mettrai le lien de la vidéo si je l'ai tourné d'ici là. Je viens vraiment flouter les bords pour donner encore plus de fumée, c'est un pinceau assez dense et donc ça permet de bien flouter. Donc comme je le disais, j'applique le champagne truffle au centre de ma paupière inférieure, donc pour faire le même raccord que sur la paupière supérieure. Et enfin, j'applique dans ma muqueuse le liner Zeril. Oui, je sais, c'est pas comme ça qu'on applique un liner, mais celui-ci, je ne l'aime pas. Et je trouve qu'il tient très bien en muqueuse, donc il est parfait. Alors si vous regardez bien, vous allez pouvoir découvrir comment on se plante totalement pour faire son liner. On lui fait une espèce de grosse patate à deux têtes. Et puis, comme je suis plutôt chanceuse, j'arrive à le rattraper, mais je le fais assez gros. Mais c'est vrai que c'est pas le plus beau des liners que j'ai pu exécuter. Bon, on s'en sort toujours, il suffit de le grossir, de lui faire une petite pointe toute fine, et on arrive à avoir quelque chose de plutôt joli. Ensuite, un petit coup de mascara. Je vous le passe en accéléré parce que le mascara, vous savez tout comment on fait, vous savez tout l'appliquer. Je papillonne, je passe un coup de brosse comme si je faisais un brushing pour recourber mes cils. Je fais le haut, le bas, et voilà. Ensuite, je prends le blush Sleek que je viens appliquer avec mon pinceau favori, le pinceau Style Master que j'ai eu dans le premier kit que j'ai acheté. Il est vraiment super ce pinceau, il est hyper doux, il diffuse bien la matière, il permet de bien le mettre sur la joue, c'est vraiment génial.
Ensuite, le superbe, la MSF de chez MAC, qui est vraiment magnifique. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servie, je l'avais mise de côté et j'avais oublié comme elle était jolie. Alors je brille de mille feux là parce que je suis vraiment sous la lumière et c'est hyper voyant, mais je vous assure qu'en vrai c'est pas aussi lumineux. Enfin si, c'est lumineux, mais c'est pas aussi... Le lampadaire, c'était moi. Bon, pour ne pas ressembler au lampadaire, évidemment, je viens estomper avec un pinceau propre. Ensuite, j'applique le numéro 88, c'est le Evanescente de chez Chanel, qui est canon. Et donc voilà le résultat final. J'espère que ce maquillage vous a plu, surtout que vous avez tout compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et parlez-en à vos make-upines. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous amuser avec le make-up. Ciao ciao les filles.